Bon, c'est gênant, j'ai pas d'introduction de concept à donner, du coup je vais juste raconter des anecdotes de tournage. Et ça s'appellera anecdote de tournage. Pour cette première vidéo, je vais te partager les anecdotes de tournage de la saga Harry Potter. Eh, tu savais que Tom Felton, il introduisait des bonbons en cachette dans ses poches pendant le tournage, et quand l'équipe de tournage l'a découvert, ils ont décidé de coudre ses poches. Anecdote un peu drôle mais un peu glauque à la fois. Tu savais que Richard Harris, qui joue Dumbledore dans Harry Potter à l'école des sorciers, a dit à Christopher Columbus, le réalisateur, qu'il le tuerait s'il le reprenait pas pour le rôle. Triste. Anecdote pas très drôle à mon avis pour l'équipe de tournage, mais le train utilisé pour le Poudlard Express a été vandalisé entre le tournage de la Chambre des Secrets et du Prisonnier d'Azkaban. Tu savais que la petite réplique « Je ne savais pas que tu savais lire » de Malfoy, en fait elle a été complètement improvisée et ça a été gardé parce que c'était trop marrant. Tu savais que la porte de la Chambre des Secrets, c'était complètement mécanique, il y a zéro effet spéciaux en fait. Ah oui, autre anecdote. Et tu savais que Daniel Radcliffe pendant les tournages a dû user au moins 80 baguettes? Et tu savais qu'on avait proposé à J.K. Rowling de jouer Lily Potter, mais elle a refusé. Tant mieux en fait. Tu savais que les détraqueurs... À la base, ce sont des marionnettes filmées sous l'eau. Bon, après, évidemment, ce ne sont pas des marionnettes que tu vois dans le film, mais bien des effets spéciaux. Cependant, ce sont les mouvements des marionnettes sous l'eau qui ont inspiré les mouvements des détraqueurs dans les films. Et tu savais que Emma Watson, avant, pour le premier film, elle emmenait tout le temps son hamster avec elle. Le problème, c'est qu'il est décédé et ils lui ont créé du coup un mini cercueil pour l'enterrer. C'est super mignon et en même temps super triste. Tu savais que Ralph Fiennes, qui joue Voldemort, portait des bas sous ses robes, mais comme ça n'arrêtait pas de tomber, il a finalement opté pour des collants et des jarretières. Parce que sinon il n'arrivait pas à marcher correctement. Bon, ça je pense que tu le savais déjà parce que c'est une anecdote assez connue, mais quand même, Shirley Anderson qui joue Mimi Géniard, elle avait déjà 36 ans au moment du tournage. Et tu savais qu'Harry Potter a les yeux verts normalement. Et Daniel Radcliffe devait porter des lentilles de contact vertes. Le seul souci c'est qu'il était allergique. Mais plus que ça, il était même allergique aux lunettes qu'il portait. Et du coup, il avait des espèces de grosses plaques rouges qui apparaissaient. Ça devait vraiment pas être pratique. Et celle-ci, je la trouve plutôt marrante. Katie Leung qui joue Cho Chang. Elle écoutait du Coldplay dans les vestiaires, justement pour pouvoir pleurer dans ces scènes. Anecdote que tout le monde sait, mais que je préfère quand même partager. Maggie Smith, qui évidemment joue McGonagall, elle était atteinte d'un cancer du sein pendant le tournage de Prince de Sang-Mêlé. Ce qui montre à quel point c'est une très grande actrice. Vous savez qu'Emma Watson, elle envoyait des messages à Helena Bonham Carter pour lui donner des instructions pour pouvoir jouer le rôle d'Hermione Granger. Et moi je trouve ça dingue. Mon rêve, moi, d'envoyer des messages à Helena Bonham Carter pour lui dire comment jouer mon rôle. Un peu tendu cette anecdote, mais il a quand même fallu 95 prises pour pouvoir avoir les 7 Harry Potter au début des Reliques de la Mort partie 1. Et tu savais que Emma Watson, elle a dû mettre un coup de pied dans les parties de Rupert Grint parce qu'il arrêtait pas de rigoler au moment où Hermione devait embrasser Harry. Et tu savais que Robbie Coltrane, qui joue Hagrid, il a dû être doublé par une doublure beaucoup plus grande que lui pour pouvoir accentuer sa différence de taille entre Hagrid et les autres personnages. Tu savais que Miss Stein, elle a été interprétée par 3 chats différents, un qui se laissait tenir dans les bras, un qui suivait Rusa et un beaucoup plus malin que les autres qui arrivait à lui sauter sur l'épaule. Tu savais que Evanna Lynch, qui joue Luna Lovegood, elle avait carrément apporté ses propres créations sur le tournage et du coup, elle portait ses propres bijoux. Alors comme je l'ai dit, Hagrid, il a été interprété par Robbie Coltrane. Mais est-ce que tu savais qu'il y avait différentes cabanes pour Hagrid, une plus petite et une plus grande pour pouvoir accentuer les différences de taille? Bon alors, tu n'es pas sans savoir que les hiboux et chouettes font office de facteurs dans Harry Potter. Mais est-ce que tu savais qu'un hibou, ou même une chouette, c'est super dur à entraîner? Millie's my favourite. Look how calm she is as well. You fucking what, mate? Du coup, ce qu'ils ont dû faire, c'est les entraîner et les réutiliser pour chacun des opus parce que c'était beaucoup trop chiant. En fait, les hiboux, ils savaient pas tenir la lettre dans leur bec et quand ils l'ont appris, ils savaient même pas quand il fallait la lâcher. Ça a pris des mois et des mois d'entraînement. Tu savais que pour le Magicobus, en fait, les autres voitures, elles devaient rouler à 12 km/h pour accentuer l'effet de vitesse du bus. Parce
parce qu'en fait le bus devait rouler uniquement à 50 km/h. Ah oui, et les passants et les cascadeurs etc. devaient marcher super lentement pendant les prises pour justement pouvoir donner cette impression de rapidité du bus. Tu savais qu'Alfonso Cuarón, qui est l'un des réals de la saga Harry Potter, a demandé aux élèves, enfin du moins aux acteurs qui jouent les élèves dans Poudlard, de choisir eux-mêmes comment ils devaient mettre leur costume. D'ailleurs même la costumière Jenny Timime, je sais pas si ça se prononce comme ça, a carrément proposé aux acteurs de choisir différentes pièces et de les assembler. Et même l'actrice Emma Thompson qui joue le professeur Trelawney, je crois, a carrément designé ses costumes, toujours avec Alfonso Cuarón. Quand il est arrivé pour le tournage du Prisonnier d'Azkaban, il a carrément demandé aux acteurs Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson de lui écrire une rédaction. Et Daniel Radcliffe, il lui en a écrit une page, Emma Watson, elle a écrit carrément 10 pages, et Rupert Grint, il l'a jamais rendu. Fuck this shit, I'm out. Et d'ailleurs, celle d'Emma Watson, elle était si bonne que Alfonso Cuarón l'a fait lire à Daniel Radcliffe et Rupert Grint. Tu savais que l'acteur qui joue le professeur Lupin, à savoir David Thewlis, il avait passé le casting pour jouer le professeur Quirrell dans Harry Potter et l'école des sorciers. Ah oui, d'ailleurs, David Thewlis, il avait même pas lu Le Prisonnier d'Azkaban avant de se présenter pour le rôle. Tu savais qu'Emma Thompson, toujours le professeur Trelawney, ouais bref, Emma Thompson c'était une des actrices préférées d'Emma Watson. Ah oui, et Gary Oldman du coup c'était l'acteur préféré de Daniel Radcliffe. Gary Oldman c'est Sirius Black. Ah oui, et du coup ça a foutu une pression de dingue à Gary Oldman qui s'était senti obligé de faire une prestation monstrueuse parce que justement il était l'acteur préféré de Daniel Radcliffe. Petite anecdote trop choupie, Gary Oldman il a aussi donné un cours de basse à Daniel Radcliffe sur le tournage et il a aussi amené ses propres enfants pour voir le tournage. Ah par contre, Emma Watson elle savait pas du tout qui c'était Gary Oldman avant le tournage, genre elle avait jamais entendu parler de lui. Alors pour le Prisonnier d'Azkaban toujours, ils sont partis tourner en Écosse et le souci c'est qu'il pleuvait tout le temps. Alors du coup le crew a dû commander des graviers et autres trucs et autres ustensiles pour pallier au problème parce que sinon le casting manquait de se péter la gueule absolument tout le temps. Et tu savais que dans la fameuse scène où Harry et Sirius font face à un détraqueur, en fait Daniel Radcliffe il a carrément oublié de respirer si bien qu'en fait il a hyperventilé et qu'il a failli s'évanouir. Il aura fallu au moins 6 heures à David Thewlis. Ouais, il lui aura fallu au moins 6 heures pour pouvoir être transformé en loup-garou. Ah oui, et il voyait que dalle avec ses lentilles de contact. Alors, cette anecdote-là, je te la partage parce que c'est clairement ma préférée. Pendant le tournage du Prisonnier d'Azkaban, toujours, Alan Rickman qui joue Severus Rogue, Michael Gambon qui joue Dumbledore et Alfonso Cuarón, toujours le réalisateur pendant le Prisonnier d'Azkaban, ils ont décidé de faire une blague à Daniel Radcliffe pendant le tournage. Tu sais, quand ils doivent tous dormir dans la fameuse grande salle, et ben ils ont décidé de mettre un coussin péteur dans le sac de couchage de Daniel Radcliffe parce que justement en fait il le faisait dormir à côté d'une fille sur qui il avait un crush. Je te laisse regarder les images quoi. Action! For now let them sleep. In our dreams we enter completely our own world. You know, it's completely our own world. And we like to swim in the deepest waters and fly. They had put a fart machine into my sleeping bag. This whole echo. And Michael Gambon had actually been pressing it during the take, I found out. Alors visiblement l'actrice qui joue Cho Chang et Daniel Radcliffe sont un peu sur la même longueur d'onde parce qu'avant de jouer des scènes difficiles, il écoutait aussi certaines musiques pour pouvoir se mettre dans le mood. Et tu savais que Rupert Grint comme Ron, il est arachnophobe. Toujours pendant le tournage du Prisonnier d'Azkaban, Buckbeak c'était à la fois un animatronique et à la fois un gros bec sur un bout de bâton. Je te laisse imaginer ce que ça fait de jouer avec ça. Tu savais que les scènes tournées dans la cabane hurlante, elles étaient super dures parce qu'on voyait que dalle. Et du coup, les producteurs ont décidé de faire des petits trous entre les planches pour laisser des rayons de lumière passer histoire qu'on y voit un peu mieux. Bon, t'es pas sans savoir que Matthew Lewis, qui joue Neville Londubat, il a quand même eu un sacré glow-up entre temps. Et du coup, il a été obligé de porter des fausses dents et des trucs qui lui décollaient les oreilles et carrément une petite bedaine, enfin une fausse bedaine, ainsi que des chaussures 1000 fois trop grandes pour lui pour toujours garder le côté un peu pâteau de son personnage. Ah oui, et Harry Melling qui joue Dudley Dursley, c'était pareil en fait. Il devait porter un costume hyper grossissant. Bon, celle-ci, je pense que tu le sais déjà, hein, mais l'acteur qui joue Peter Pettigrew, il devait porter des fausses dents et des faux ongles.
Ah bon, je pense que ça s'est un peu vu quoi. Bon du coup après le tournage, Emma Watson elle a décidé carrément de garder sa cape, sa baguette et le retourneur de temps. Ah oui, et tu savais que le rat qui joue Croutard, il a carrément pissé sur Rupert Grint pendant le tournage. Tu savais que Daniel Radcliffe, quand il a été auditionné pour le rôle d'Harry Potter, tous ses copains étaient super jaloux, enfin ses camarades de classe, parce que il avait pas lu le premier livre et qu'en fait il était pas super fan. Bonne chose à savoir, les enfants stars, ils ont des obligations, notamment au niveau du travail. Et du coup, Emma Watson, Daniel Radcliffe et Rupert Grint et certainement tous les autres enfants ne tournaient que 4h30 par jour au lieu des 9 heures de tournage habituels que tu peux te taper. C'est quand même vachement cool. Et ils avaient une pause de 15 minutes toutes les heures. Ah oui, tu te souviens là de la fameuse partie d'échecs dans Harry Potter à l'école des sorciers? Tu savais que Rupert Grint il a carrément gardé un petit morceau du cavalier géant. Bon, je pense que celle-ci c'est pareil, tout le monde la connaît un peu. Et tu savais que Emma Watson elle avait un crush quand elle avait 12 ans sur Tom Felton. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il faisait du skate et qu'il était super gentil. Franchement gros mood Emma. Ah oui, et d'ailleurs tu savais que Tom Felton, à un moment donné il avait plus super envie de tourner. Enfin, il se demandait s'il allait vraiment continuer. Et s'il avait pas continué, il serait consacré à une autre passion, la pêche. Tu savais qu'à Poudlard, il n'y a qu'un seul escalier qui est réel, tous les autres sont des effets numériques. Toujours dans Harry Potter à l'école des sorciers, tu savais que la dernière scène du film, en fait, elle a été tournée le premier jour. Tu savais que pour correspondre au personnage d'Hermione, Emma Watson, de base, elle aurait dû porter un dentier. Mais le truc, c'est qu'elle n'arrivait plus à articuler avec. Du coup, les producteurs ont abandonné l'idée. Towards me, and again, say my name's Emma Watson. My name's Emma Watson, playing the part of Hermione Granger, and I'm having a teeth test. What test? Teeth test. Teeth test. Tu savais qu'un jour, Daniel Radcliffe et Rupert Grint, ils ont volé le portable de Robbie Coltrane et ils l'ont mis en langue turque. Et tu savais qu'un jour, Emma Watson, elle a carrément imprimé des étiquettes « Botte-moi le cul » et elle les a collées aux fesses de Daniel Radcliffe et Rupert Grint. On peut retrouver des images du trio Emma Watson, Rupert Grint et Daniel Radcliffe en train de déchirer un bouquet et après de faire comme si de rien n'était. Ah oui, et d'ailleurs, pour bien te dire à quel point Emma Watson, elle est vraiment parfaite dans le rôle d'Hermione, elle soufflait carrément les répliques à Daniel Radcliffe et Rupert Grint. Et si tu regardes bien dans les films, tu peux la voir faire à certains moments. That's what Fluffy's guarding on the third floor. That's what's under the trap door. The Sorcerer's Stone. Bon, c'est la fin de cette première vidéo sur les anecdotes de tournage du film Harry Potter. STP, sois indulgent. Je tiens à m'excuser pour la mauvaise qualité de son. Je filme avec mon appareil photo mais je n'ai pas de micro qui fonctionne. Du coup, je vais faire 100 pour le début et j'essaierai d'investir un jour dans un micro histoire que le son soit un peu mieux. En vrai, j'ai choisi le film Harry Potter parce que je sais qu'il plaît à énormément de personnes. En vrai, dis-moi si ça t'a plu parce que je serais grave chaude d'en faire une autre étant donné qu'il y a encore plein d'anecdotes à raconter. Dis-moi aussi si ce concept te plaît parce qu'en vrai j'aimerais trop continuer à en faire sur d'autres films et donne-moi tes idées de films en commentaire parce qu'en vrai j'adore faire ça. Moi je te fais des gros bisous et j'espère à une prochaine.